misophobie. C'est comme ça que ma psy a désigné mon trouble. Alors rien à voir avec la misogynie, hein. D'ailleurs miso ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit avec un Y. Non, être misophobe, c'est avoir peur, mais une peur pathologique, hein, des microbes. Alors évidemment, quand l'épidémie s'est déclenchée, enfin dès qu'elle s'est déclenchée, je me suis confiné. Avant tout le monde. Tout le monde au sens propre, je veux dire avant les Chinois. J'ai senti que ça allait mal tourner, comme en 2009 avec le H1N1. Enfin en 2009 ça a été, mais je m'étais confiné quand même, par précaution. Voilà. Donc ça fait 4 mois que je suis ici, tout seul, dans la maison de ma vieille tante, et la vie est pas facile. Ma tante est décédée dans un accident de la route il y a 6 mois, ce qui a déclenché chez moi une peur bleue de la conduite. La maxophobie. Ça me donne une deuxième raison de pas sortir. Heureusement, j'ai une voisine sympa qui fait mes courses. Je lui demande de tout prendre emballé, comme ça je peux désinfecter. Bonjour, merci. Hein. Je sors dans le jardin quand même, de temps en temps, mais jamais du côté de la route parce que près de la boîte aux lettres, il y a un arbre dont les fleurs attirent les abeilles et les bourdons. Oui, parce que je vous ai pas dit, on m'a aussi diagnostiqué une peur irraisonnée des insectes. On appelle ça l'entomophobie. Chez moi, c'est surtout quand ça bourdonne. En mars, j'ai voulu couper l'arbre avant la floraison, mais j'ai pas pu à cause de mon ecmophobie. C'est la peur des objets tranchants. Du coup, je reste principalement à l'intérieur. Comme la maison est grande, ma claustrophobie ne se manifeste pas. Pour l'instant. Mais à force, qui sait? Oui, parce que le pire de tout, ce qui vraiment nourrit mon angoisse au quotidien, c'est la phobophobie. Chez moi, elle prend 2 formes. La peur de réveiller une peur déjà existante, et surtout, la peur de m'en découvrir une nouvelle. Ça, c'est vraiment le pire. La lecture de nouvelles fantastiques, ça peut paraître con, enfin paradoxal, mais ça m'aide. À exorciser, probablement. Non, c'est pas le mot. Comme si la peur de la fiction permettait d'atténuer la peur du réel, ou de l'évacuer du même coup, je sais pas. Mais ça, c'était avant. Avant que ma vie ne ressemble elle-même à une nouvelle fantastique. Bonjour. Vous devez vous tromper, c'est pas pour moi. Non, j'ai rien commandé, c'est pas pour moi! J'avais pas mes lunettes, mais cet énergumène me rappelait vaguement quelqu'un. Qui? Je saurais pas dire.
Oui, Gauvin. Salut, c'est Alphonse. Alphonse. Ah, Alphonse. Eh ben, comment tu vas? Ça va, ça va. Ah bah dis donc, ça faisait longtemps, hein. Oui, oui, ça fait un bail. Dis-moi, c'est toi qui m'as envoyé un colis? Un colis? Un colis carré? Non. Ah, t'as regardé l'expéditeur? Non, il n'y a pas d'expéditeur. Par contre, il y a un tampon avec le cri de Munch. Tu sais, le peintre scandinave. Oula, moi, tu sais, les peintres... Et j'ai rien commandé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que je dois l'ouvrir? Tu sais, ces temps-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Écoute, j'ai un voisin qui travaille à la poste, tu peux toujours lui demander, hein. Je te rappelle, hein. Je te rappelle. On fait comme ça. Ça marche, merci. À tout à l'heure. À toutes. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Y a pas de porte, on est dans le jardin. Salut Régis, je sais qu'on n'est pas censé sortir, mais c'est assez urgent. Ouais, j'espère, ouais. J'ai un ami qui a reçu un colis. Un colis un peu spécial, sans expéditeur. Avec le visage de Munch dessus, tu sais, le peintre scandinave. Edward Munch, oui. Oui, il est considéré comme le pionnier de l'expressionnisme moderne. Après une exposition en Allemagne, aujourd'hui, son importance et son œuvre sont considérées en Allemagne et dans le monde entier. Tu sais ce que ça veut dire? C'est peut-être un code ou quelque chose comme ça? Ouais. Son père, c'était le premier homme à avoir eu accès aux secrets du Vatican. Et on dit que la Seconde Guerre mondiale a démarré à cause de ça, mais les religieux ont étouffé l'affaire. Non. La seule preuve qu'on a pourrait résider dans ce colis, qui vogue de destinataire à destinataire, pour rester secret. Putain! Oh, j'étais loin de me douter de ça. Hein. Oui, c'est un secret que la Poste garde depuis des dizaines d'années. Mais reste en dehors, je m'en occupe. Et t'as des amis qui s'y connaissent dans ce domaine-là ou quoi? Bah oui, c'est normal. Tu pourrais leur en parler? Oui, mais je t'ai dit, reste en dehors, je m'en occupe. Je te donne son numéro. Comme ça, vous pouvez le joindre. Mais c'est mon permis de conduire, ça? Bon courage pour tes recherches. Non, bah je cherche plus maintenant, je l'ai trouvé. Salut Régis. Écoute-moi bien, tente de cacher le truc. Je crois qu'elle est au courant, mais fais comme si de rien n'était. Je te laisse, faut que j'appelle quelqu'un. Tu le sais que t'étais sur haut-parleur, là? Ah bon? Le chien est sur la pente fatale. Je répète, le chien est sur la pente fatale. Allô? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors,
quoi que je dois pas savoir? J'ai promis que je dirais rien. Oui. Non mais c'est vrai, hein. Je dirais rien. En fait, le colis, il est pas arrivé là où il devait arriver. Et il est arrivé où, le colis? Et j'ai dit que je dirais rien. D'accord. En fait, les deux adresses, c'était presque les mêmes. Il y avait 3 rue du Poinçon, 3 rue du Poinçon. Oh. Oui, j'ai vraiment engagé des abrutis. Abrutis! Non, mais Complètement imbécile! Une mission d'intérêt d'État! Et voilà ce que ça donne, hein! Le chien est sur la pente fatale. Tu peux répéter ça? Le chien est sur la pente fatale? Mais quel con, là! Monsieur, bonjour. Monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, je travaille pour la Poste. Et il semblerait qu'on ait un colis qui se soit égaré chez vous, quoi. Ah oui, ça a l'air d'être ça, oui, exactement. Ouais, Vous pouvez aller le récupérer? Ça serait super. Non. Ça va pas être possible. Je sais tout. Par erreur, vous m'avez envoyé chez mon autre. Nous sommes leur double, c'est ça? On nous apprend que nous sommes supérieurs, mais en réalité, nous sommes parfaitement identiques. Nous devrions les protéger, et au lieu de ça, nous entretenons l'immonde endormi. Et certains souhaitent son retour, n'est-ce pas? Il va être réveillé, et il envahira le monde à nouveau pour les exterminer tous. Baissez-vous! Baissez-vous! Arrêtez! Le chien n'est pas sur la pente fatale! Oh, le con! No me lo puedo creer. Sí. Sí. Maravilloso objeto. Vamos a mostrar a todos esos metecos, mierdas, gitanos. Vamos a acabar con todos. Sí. Sí. Papá. Vas a estar
estar orgulloso. Soy el elegido. Soy el elegido. El Cuarto Reich está en marcha. Depuis que j'ai dit à Anne-Sophie qu'elle me plaisait, tout va beaucoup mieux. La peur ne m'envahit plus. C'est à peine si je m'en souviens. Anne-Sophie ? Tu m'as fait peur. T'as entendu ce hurlement? Ce ululement, c'était une chouette. Mais ça ressemblait pas du tout à une chouette. Une chouette. Avec elle, je me sens en sécurité. T'as sûrement raison. C'est elle qui a coupé l'arbre, elle est tellement courageuse. Elle m'a dit de me débarrasser de ce colis qui m'angoissait. De toute façon, c'était pas la bonne adresse, même si ça se ressemblait. Et le nom s'écrivait pas pareil, moi Fouché ça s'écrit avec un E accent aigu. Et comme j'osais pas toucher au carton, elle l'a mis elle-même sur la boîte en se disant que le livreur se rendrait compte de son erreur et voudrait le récupérer. Elle avait raison. 1 heure après, il avait disparu. Maintenant que je suis avec elle, pour moi, la peur n'est plus de ce monde.